Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Le gouvernement burkinabé a déclaré hier que plusieurs figures politiques, militaires et du monde des affaires étaient impliquées dans une tentative de déstabilisation du pays. Cette annonce intervient suite à la mise en échec d'un complot visant à mettre fin au régime du capitaine Ibrahim Traoré. À suivre au début de ce journal. 1932-2024, cela fait 92 ans que le royaume d'Arabie Saoudite est réunifié. Hier, cet anniversaire a été célébré à Ouagadougou, une cérémonie marquée par la présence des membres du gouvernement burkinabé. Les détails dans un instant. Le gouvernement burkinabé n'a jamais été aussi ferme dans une déclaration depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Son communiqué présenté à l'opinion nationale et à la communauté internationale hier soir sur les antennes de la télévision nationale par le ministre de la Sécurité informe qu'instruction est donnée de neutraliser toute personne qui tenterait de semer le désordre dans le pays. Une mise en garde précédée du dévoilement d'un complot dont la mise en œuvre a commencé il y a un mois à Barsalogo dans le centre-nord. Le compte-rendu de Sidiki Kabré. La sentence du gouvernement est sans appel. La récréation est terminée. C'est ce qu'a martelé le ministre de la Sécurité Mahamoudou Sana en conclusion avec interpellation des familles et proches des comploteurs. Fort de ces informations avérées et au regard de la gravité extrême de ces actes, il a été décidé de maintenir l'opération spéciale afin de neutraliser toute personne qui tenterait de semer le chaos dans notre pays. Des instructions fermes ont été données pour rétrocéder au service de renseignement burkinabé l'ensemble des dossiers initialement judiciarisés afin de reprendre les auditions. À l'endroit des familles et des proches de ces terroristes, il leur est conseillé de les dénoncer, de les dissuader de poursuivre dans cette voie destructrice et de se départir formellement de toute action subversive. À l'endroit des familles et proches de ces terroristes, il leur est conseillé de les dénoncer, de les dissuader de poursuivre dans cette voie destructrice et de se départir formellement de toute action subversive. La récréation est terminée. Je répète, la récréation est terminée. Avant cette mise en garde martiale avec instruction de neutraliser tout comploteur, le ministre Sana a fait la litanie des personnes impliquées. Monsieur Aziz Diallo, ancien maire et député de Dori, travaillant actuellement en Centrafrique au compte d'un organisme international. Il est l'un des cerveaux présumés de cette conspiration. Sous le nom de code Ahmed Le Centro, il est en contact avec un groupe terroriste de l'État islamique au Grand Sahara et UGS à travers un de ses oncles installé dans la ville de Dori. 2. Monsieur Ousmane Moumouni Raouni Diallo, oncle de Monsieur Aziz Diallo, ancien combattant de l'UGS, ancien coordinateur des négociations avec le groupe terroriste sous l'ancien président Damiba. 3. Monsieur Aziz Dabo, ex-agent de l'Agence nationale de renseignement ANR, en fuite, connu sous le nom de code Lionel. 4. Monsieur Abdoulaye Bari, connu sous le nom de code Le Voyageur, il est le lien entre les puissances occidentales, les terroristes et la partie militaire. 5. Un certain Serge Mathurin, journaliste nigérien d'origine ivoirienne, représentant Le Voyageur au Niger. Il a hébergé le commandant Ahmed Kinda la nuit du 29 août 2024 pour lui permettre de s'échapper et devrait faciliter également l'infiltration de tout le commando à l'est du Burkina Faso. Monsieur Abdoulaye Bari lui avait demandé de garder par devers lui 4 téléphones satellitaires de marque Touraya destinés aux opérations funestes. 6. Monsieur Djibril Yipene Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. 7. Monsieur Newton Ahmed Bari, ancien président de la CENI. 8. Monsieur Alpha Bari, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. 9. Le commandant François Zungrana, alias César. 10. Le commandant Herman Zongo, qui renseignait sur les positions des vecteurs aériens
et des mouvements de l'armée. 11. Le commandant Joanny Compore, ancien directeur général de la Sonabi, qui recherchait des drones kamikazes. 12. Le colonel Zala, travaillant dans le système des Nations Unies en Centrafrique. 13. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, alias le Patriarche, qui dirige le volet militaire de ce complot. 14. Le lieutenant-colonel D. Romeo Woba, alias Rodriguez, qui est le chef du centre des opérations à Accra. Selon le ministre de la Sécurité Mahamoudou Sana, les services de renseignement du Burkina et plus généralement de l'Alliance des États du Sahel AES ont pris un temps suffisant pour percer le secret des comploteurs et leur pays de repli, notamment la Côte d'Ivoire. La première attaque précurseur de cette opération était celle de Barsalgo le samedi 24 août 2024, qui consistait à massacrer le maximum de populations civiles pour créer le désarroi et le chaos au sein de ces populations et ébranler de ce fait la nation entière, facilitant ainsi l'exécution de l'action principale. Le plan prévoyait l'infiltration de plusieurs groupes terroristes. Le premier groupe, chargé de mener l'action principale à partir du 29 août 2024, était composé de 150 terroristes venus du centre-est. Ils devraient se diriger vers la zone de Sapui, puis remonter sur Ouagadougou en vue de prendre le palais présidentiel à Koulouba. Le deuxième groupe devrait attaquer la base de drones militaires pour empêcher toute riposte de nos forces. Le troisième groupe, venu du territoire ivoirien, avait pour objectif de mener des attaques dans la zone de Mangodara pour disperser nos forces combattantes. D'autres groupes devraient cibler l'aéroport pour bloquer tout renfort extérieur, notamment la pose de tout aéronef ami. Durant ces investigations, nos services de renseignement ont été alertés de l'arrestation de 2 individus suspects sans papier d'identité à un poste de contrôle à l'entrée de la ville de Niamey le 29 août 2024. Après des auditions rigoureuses, ils ont révélé être accompagnés d'un certain Akouchi qui avait déjà passé le 10 postes de contrôle. Ce dernier a été arrêté plus tard, le lendemain, le 30 août 2024, à la gare Rimbo, à Niamey, alors qu'il tentait de s'échapper. Des vérifications d'identité faites, il s'est avéré que le dénommé Akouchi n'est rien d'autre que le commandant Ahmed Kinda, précédemment chef de corps des forces spéciales. Censé normalement être en stage au Maroc, il s'est révélé être le chef des opérations de toutes ces attaques tristement planifiées. Les 2 individus suspects se sont révélés être en réalité 2 chefs terroristes, nommés Ousmane Abdoulaye et Amadou Idrissa. Toutes ces arrestations ont permis de dénouer une grande partie du complot et de mieux comprendre les manœuvres visant à déstabiliser notre nation. Ils ont été transférés plus tard au Burkina Faso. D'autres pays sont cités dans le communiqué, sans mention de ce qu'ils sont directement impliqués ou non. Du Nigeria, il a parlé de pays amis. Du Ghana, il n'a pas porté d'accusation. Du Togo, où réside l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba, il n'y a pas non plus de soupçon de complicité. Par contre, de la Côte d'Ivoire où résident plusieurs comploteurs dont Alpha Bari et Sekou Ouedraogo, et de la France, où résident Gibrili Ipene Bassolé et Newton Ahmed Bari, c'est tout autre chose. Le communiqué parle de services de renseignement de puissance occidentale. Parlons à présent du danger que court l'espèce karité. La production du karité est en baisse selon le constat des consommateurs burkinabés. Un phénomène inquiétant selon eux. Mais qu'est-ce qui explique cette faible production des karités? Mais que faut-il faire pour sauver l'espèce karité? Les éléments de réponse dans ce dossier signé Germaine Faram. L'espèce karité est une variété végétale qui répond aux besoins alimentaires, sanitaires, mais aussi cosmétiques de la population. Appelée encore Vitellaria paradoxa comme non scientifique. Le karité, un produit forestier non ligneux, a mal aujourd'hui à sa production et à sa productivité. Le karité, dans son cycle normal, alterne une bonne productivité et une plus ou moins mauvaise productivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le karité, lorsque ça produit très bien cette année et que vous avez récolté beaucoup de fruits sur le pied de karité, l'année qui suit,
le karité baisse sa productivité. Donc c'est une production en dents de scie. Forte productivité, faible productivité. Forte productivité, faible productivité. Donc ça c'est un facteur normal même du cycle de production de l'espèce. Maintenant, pour ce qui concerne la production, il faut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette baisse de production. La production est liée à la productivité. Plus la productivité est grande, plus vous avez une forte production l'année qui est en cours. Il y a aussi le facteur nombre de pieds. Okay? Nous assistons à un vieillissement des pieds de karité et au non-recrutement des pieds juvéniles pour devenir des gros pieds. L'autre facteur, c'est l'effet de bourse. Et il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent dans la productivité et du coup qui influencent la production, notamment le facteur climatique. Le karité est également beaucoup sollicité pour le bois de chauffe ou encore le charbon. Et cette exploitation occasionne sa disparition sur le sol burkinabé. Une disparition en partie aussi liée à la faible pluviométrie. Quand vous prenez la zone phytogéographique du Burkina Faso, vous verrez que dans le domaine sahélien, nous n'avions pas suffisamment de pieds de karité. Quand vous quittez Dori, Gorom et que vous redescendez vers le Yatenga, il y a moins de pieds de karité. Cependant, quand vous êtes dans le domaine soudanien, nord-soudanien, sud-soudanien, vous aviez des pieds de karité. Cela, c'est un phénomène naturel dû effectivement, comme je l'ai dit, à la pluviométrie. Le karité a besoin d'une certaine quantité de pluie, d'eau de pluie, pour pouvoir non seulement avoir un développement végétatif, mais aussi amorcer une bonne production. Donc cette disparité est plus ou moins naturelle. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Des structures d'alerte sont toujours à pied d'œuvre pour contenir le mal. L'une des solutions, c'est de faire des reboisements. Mais il faut dire que le karité naturel reboisé prend au minimum 15 ans, 20 ans avant de commencer à produire des karités. Cependant, avec le greffage, ce mécanisme permet effectivement de réduire le temps mis par l'espèce pour commencer à produire. L'autre solution, c'est l'agroforesterie. Voilà, l'agroforesterie, ça veut dire que dans nos activités d'agriculture et autres, il faut que nous trouvons en tout cas les moyens d'épargner au maximum les pieds de karité que nous rencontrons dans nos champs, dans nos jachères en tout cas, pour les permettre de pouvoir se développer. Il y a aussi des techniques telles que la RNA, la régénération naturelle assistée, qui consiste en tout cas à apporter des soins aux jeunes pieds qu'on retrouve dans la nature, à apporter quelques soins pour leur permettre effectivement de se développer et de devenir des grands pieds, et toute chose qui va en tout cas augmenter le nombre d'arbres en production et le nombre d'arbres en production augmenté. Et l'autre aspect, de façon globale, il faut forcément qu'on ait des mesures d'atténuation des effets des changements climatiques. Les chercheurs ne sont pas en reste dans cette quête de solutions. Ils ont aussi proposé des techniques qui sont en phase d'expérimentation, des techniques qui pourraient garantir une production régulière de l'espèce karité. C'est la technique de l'incision annulaire. La technique de l'incision annulaire consiste à faire des cernages au niveau des branches, n'est-ce pas? Lorsqu'on fait les cernages, la sève élaborée qui est élaborée au niveau des feuillages ne revient pas vers les racines et ça concentre les composés nécessaires en tout cas à la production du karité au niveau des rameaux, toute chose qui permet effectivement de produire plus de karité. Ça veut dire qu'on force l'espèce à pouvoir produire chaque année de façon à son plein potentiel en utilisant effectivement cette technique qui était en tout cas en expérimentation au niveau de la station de Saria. La survie de l'espèce karité nécessite des opérations de reboisement, un reboisement bien particulier. La plantation et aussi pour l'acquisition des espèces. Si vous vouliez commencer une production de karité issue de vos plantations en moins de 10 ans ou 15 ans, il faut forcément que ce soit des espèces greffées. Et là, sur place là-bas, mais aussi les structures de recherche qui sont sur place là-bas, qui peuvent accompagner tous les producteurs, mais un système racinaire vraiment développé pour pouvoir vraiment amorcer sa croissance et qui n'a rien à voir avec les plantations d'espèces ordinaires.
Des forestiers nationaux veillent pour éviter une éventuelle disparition de l'espèce karité, ce qui signifie que la survie du karité demande l'engagement de tous à travers la plantation et l'entretien de cette espèce végétale. Comme je le disais tantôt, chaque 23 septembre depuis 1932, le Royaume d'Arabie Saoudite commémore l'anniversaire de sa réunification. L'ambassade d'Arabie Saoudite au Burkina Faso n'a pas dérogé à la règle cette année. Elle a commémoré cette journée hier à Ouagadougou en présence des membres du gouvernement. Le compte rendu de Yacouba Kiamtore. L'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite entame la célébration du 94e anniversaire de la fête nationale avec l'exécution des hymnes nationaux du Burkina Faso et de l'Arabie Saoudite. Comme chaque 23 septembre, le diplomate saoudien commémore l'unification du Royaume d'Arabie Saoudite par Sa Majesté Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saoud. À cette occasion, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Burkina Faso, Fahad Al-Dosari, rend hommage à ses devanciers et passe en revue la politique saoudienne fondée sur la justice et l'égalité. Le Royaume d'Arabie Saoudite demeure profondément engagé à renforcer ses relations avec les États de l'Afrique et convaincu de l'importance d'accompagner le développement du continent africain d'une manière bénéfique pour sa population et contribuant à l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. Le Royaume d'Arabie Saoudite a, au cours de 50 dernières années, investi plus de 45 milliards de dollars américains dans des projets de développement et humanitaire. Durant l'année 2023-2024, le Royaume d'Arabie Saoudite a réalisé au Burkina Faso 12 projets dans les domaines de la santé, des infrastructures et de la sécurité alimentaire. Cela marque l'évolution de la coopération entre l'Arabie Saoudite et le Burkina Faso depuis 1965. Le diplomate saoudien, pour marquer sa solidarité envers le Burkina Faso, rend hommage aux forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme. En ce jour de commémoration, je voudrais me saisir pour rendre un vibrant hommage à la glorieuse force de défense et de sécurité burkinabé, ainsi qu'au peuple frère du Burkina Faso, pour leurs efforts remarquables et leur dévouement dans la lutte contre l'île terroriste. À cette célébration du 94e anniversaire de la fête nationale saoudienne, des gouverneurs, des ambassadeurs et des membres du gouvernement burkinabé, dont le ministre de la Défense, le général de brigade Kassoum Koulibaly, et la ministre déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères, Stella Eldin Kabré, étaient présents pour témoigner leur solidarité et reconnaissance au peuple saoudien. Depuis 1965, année de l'établissement de leurs relations diplomatiques, la coopération entre nos deux pays frères n'a eu de cesse de s'intensifier. Les nombreux projets de développement, tels les adductions d'eau potable, la construction de retenues d'eau, les aménagements agricoles, les infrastructures de santé et d'éducation, ainsi que les actions humanitaires mises en œuvre au profit des populations du Burkina Faso en sont des symboles. La coupure du gâteau d'anniversaire a marqué officiellement la célébration du 94e anniversaire de l'unification du Royaume d'Arabie Saoudite. Parlons à présent du cinéma. Le film Syndicat des infidèles est le 29e film du réalisateur burkinabé Yacouba Napon alias MC-Z. Ce film vise à sensibiliser la jeunesse sur la question de l'infidélité. La première projection a eu lieu hier à Ouagadougou au Ciné Burkina en présence de Madinatou et Draogo. Ça veut dire que nous tous ici on a été trompés, trahis. En tout cas, après vous avoir entendu parler, je crois que oui. Tout est parti d'une causerie entre amis où chacun racontait son anecdote concernant l'infidélité dans un couple. C'est de là que l'idée de la création du syndicat des infidèles est venue. Stéphane, qui n'a jamais commis cet acte, rejoint ses amis en sortant avec Fanta. Une mauvaise expérience pour les membres du syndicat. Ils finissent tous par lâcher prise. Stéphane et Fanta
sont les acteurs principaux du film. Un peu mal à l'aise, mais comme c'est un rôle, bon, on a essayé de jouer tant bien que mal et comme on peut. Si c'était à refaire, je pense que je vais plus jouer mon rôle que ce que je viens de faire. Donc le message est que chacun n'a qu'à savoir raison garder sur la vie en général, surtout l'infidélité. Du côté de la femme, je dis que c'est trop osé. Voilà. Le réalisateur du film Le Syndicat des infidèles, Yacouba Napon, cherche à conscientiser le couple à travers ce film. Ce film parle des réalités de la vie. Quand on écoute, quand on lit simplement Syndicat des infidèles, on croit que c'est un film un peu fait à la va-vite. Non, c'est un film qui a beaucoup de sens. Quand vous regardez, tous les cinéphiles qui ont regardé, ils vont avec un message. Donc le message est très fort. On ne peut pas dire qu'on conscientise, mais on essaie d'amener les gens à comprendre les mauvais comportements, à bien le faire, à avoir d'autres comportements en fait. Donc à travers ce film, on passe plusieurs messages. Vous avez vu, il y a plusieurs histoires dedans, mais qui se regroupent à la fin pour dire que le syndicat là, est-ce que c'est la peine ou c'est pas la peine? MCZ lance un appel à tous les cinéphiles de faire un tour au Ciné Burkina pour soutenir le cinéma burkinabé. On vit et on fait vivre les salles. Et donc aujourd'hui, comme le Burkina Faso est dans une dynamique de faire les choses, nous aussi, c'est notre manière de contribuer à notre manière. Et donc, nous demandons à tous les Burkinabés qui aiment le cinéma de venir nous soutenir. C'est comme ça qu'ils peuvent nous sponsoriser et pour qu'on puisse faire d'autres films. Le syndicat des infidèles passe au Ciné Burkina du 23 septembre au 7 octobre 2024. Actualité sportive avant de clore ce journal. Les étalons joueurs de Maracana participent à compter de demain 25 septembre et ce jusqu'au 7 octobre 2024 à la première Coupe du monde de Maracana à Abidjan en Côte d'Ivoire. Comment les étalons préparent-ils cette compétition? Ruben Wilson Kodjo est allé à leur rencontre. Depuis 3 semaines, les étalons maracaniens affûtent leurs armes au Palais des Sports de Ouaga 2000 en vue d'une bonne préparation à cette première Coupe du Monde de Maracana. On a eu un temps de faire la sélection et aujourd'hui, nous nous préparons très sincèrement pour aller au mondial. On a été qualifié au Bénin, voilà, Grand Popo l'année passée et cette année, on va pour le premier mondial de Maracana, Abidjan. Nous avons d'abord des hommes qu'il faut parce que le Burkina Faso est l'une des meilleures équipes de Maracana. Et la preuve en est que l'année surpassée, on a été vice-champion contre la Côte d'Ivoire. Et l'année passée, on s'est qualifié pour le mondial. Et je pense que on est vraiment prêt. On est vraiment prêt et c'est l'une des meilleures équipes. J'ai pas peur. C'est l'une des meilleures nations de Maracana actuellement. Près d'une vingtaine de joueurs sont donc à ce regroupement, mais seulement 12 seront du côté de la lagune Ébrié. C'est le travail paye. Voilà. On commence à balader depuis maintenant. Voilà. Donc je pense que avec d'une équipe solide, Inch'Allah, on va remporter la coupe là. Pour le moment, on peut dire Alhamdoulilah, tout est parfait d'abord. Voilà. Comme on dit, le meilleur reste à venir. C'est à nous maintenant de gouler jusqu'à aller loin, de bénéficier plus de ce qu'ils nous ont donné d'abord. Voilà. Donc on va donner le meilleur de nous-mêmes, Inch'Allah, pour remporter cette coupe venue donner au président Ibé, Inch'Allah. On promet au peuple burkinabé de remporter la coupe là, Inch'Allah. Ça sera notre effort de et nous pensons que l'occasion nous est donnée pour vraiment inscrire le nom du Burkina dans cette histoire. Nous faisons avec les moyens que nous avons et il faut le dire que notre ministère de tutelle aussi a mis les petits plats dans les grands pour que nous ayons quand même une bonne formation pour défendre les couleurs du pays. Les étalons maracaniens sont logés donc dans le groupe C avec le Togo, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.